Ce que l'auteur cherche à nous dire à travers son livre, c'est qu'une longue vie peut passer très très vite si l'on ne fait pas un minimum attention aux choses qui nous entourent. Arrête de t'endormir sans arrêt, idiote! Regarde ces notes, on dirait que tu cherches à te fabriquer un dé. Elles vont de 1 à 6. Si tu continues comme ça, tu vas finir par redoubler. C'est pas croyable, on est à peine au 2e trimestre et je m'inquiète déjà du futur redoublement d'une de mes élèves. Ça m'était jamais arrivé. Vous faites des soucis pour rien, Naka. Si ça peut vous rassurer, je vais faire l'effort de passer en classe supérieure, juste pour vous faire plaisir, d'accord? Tu pourras te permettre de me dire ce genre de choses quand tu arriveras par miracle à avoir une note au-dessus de 7 à un contrôle. Sinon, tu viendras au rattrapage tous les jours. Du coup, Naka va me forcer à suivre ses cours de rattrapage si j'arrive pas à avoir au moins 7 au prochain test. Si tu révisais avant le contrôle, ça t'éviterait une mauvaise note et d'aller au rattrapage. Je dois aller travailler maintenant. Ça marche, À la plus, prochaine. Ray. Je t'appelle quand tu finis le boulot. D'accord. Vous avez quelque chose pour nous? Oui, j'ai un colis, il me faudrait votre signature, s'il vous plaît. Si tu veux, tu peux venir réviser à la maison avec moi, Ran. Je dois travailler dur si je veux obtenir la bourse scolaire en mars, on se motivera mutuellement. Je vais me débrouiller, t'inquiète pas. J'y vois plus rien, c'est quoi ce truc? C'est du pognon qui tombe du ciel ou quoi? C'est tout? Qu'est-ce que c'est? C'est marqué la tombola de la chance. Miaou. La loterie de la chance, c'est par ici, miaou. Je peux utiliser ça? Oui, allez-y, faites tourner la roue. Allez, c'est parti, je veux gagner le prix d'argent, un voyage à Atami. Atami, 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 Atami. Ah, une bille en or, vous avez gagné le premier prix. Quoi, c'est sérieux? Je vise le 2e lot et je gagne le premier. Trop cool. J'ai vraiment trop de chance, c'est trop balèze, 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 balèze. Félicitations, mademoiselle. Ran, c'est vraiment génial. Alors, sans déconner, je suis pas trop une experte de la tombola, les filles. Ran Kotobuki, super flic. C'est quoi ce truc, un oreiller pour apprendre pendant son sommeil? Si vous placez votre tête dessus pendant votre sommeil, la magie opérera et vous deviendrez un vrai génie. Faites-lui confiance et vous verrez que cet oreiller s'apprête à changer votre vie. Mais bien sûr! Si vraiment je pouvais devenir intelligente rien qu'en dormant, je serais pas dans cette situation. Et c'est censé être le premier prix. On dirait plutôt que c'est un lot de consolation tout pourri, c'est carrément nul. Kotobuki! Si jamais t'as encore des notes aussi basses au prochain contrôle, je te promets que t'iras en cours de rattrapage tous les jours de la semaine jusqu'à la fin de l'année. Ce truc est hyper bruyant, comment je suis censée dormir? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça doit être à papa, c'est lui qui l'a mis dans ma chambre. Ça m'est égal, au dodo. Oreiller, oreiller, oreiller! Je suis le dieu des oreillers et je suis venu à toi pour t'éclairer. Ran Kotobuki, tu vas entrer dans la police et tu vas devenir inspecteur. Tu vas devenir inspecteur. Tu vas devenir inspecteur. Tu vas devenir inspecteur. Quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ran, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es si différente ce matin. Je ne vois pas où est le problème, mon cher monsieur. Ah, monsieur! Ah! Ran, est-ce que tu me reconnais ou non? Tu as peut-être de la fièvre, tu te sens un peu patraque. Je comprends pas ce qui vous inquiète. Père, c'est juste moi, ta fille Ran, qui travaille dur afin de devenir un être humain des plus exemplaires pour rendre sa famille fière d'elle. Et je pense avoir réussi, non? Si quelque chose de similaire s'était déjà produit, on s'en souviendrait quand même. Voici les dernières nouvelles de la journée. 3 nouveaux bureaux de Shibuya ont été cambriolés hier, ce qui porte en tout à 15 le nombre de cambriolages déclarés depuis le début du mois. La technique d'effraction est la même sur tous ces cambriolages et les inspecteurs privilégient la piste d'un homme opérant seul. Quand je deviendrai inspecteur, ils ne s'en tireront pas aussi facilement, j'ai voulu juste... Hein? Quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire, j'ai pas bien entendu. Qu'ils ne s'en tireraient pas si facilement? Non, non, pas ça, avant. Quand je serai devenu inspecteur de police? Oh, Taizo! Ah, c'est que...
changé d'avis. C'est magnifique. J'avais bien raison de croire que ce jour finirait par arriver. Wow. Tiens, je t'ai acheté cette veste en prévision de ce jour. Hurrah! 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 Non, je n'arrive pas à y croire. Cette fille n'est pas ma sœur. Ran a probablement été enlevée par des extraterrestres. Je suis sûre que ça, c'est un alien déguisé en Ran venu de l'espace pour conquérir le Japon et en faire un paradis terrestre pour leurs petites vacances de martiens. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Moi, Ran a tout simplement changé d'avis, pas la peine d'en faire un film. Réjouissez-vous, chers ancêtres. Bonne nouvelle, Ran s'est enfin décidé à rentrer dans la police. Depuis ces 30 dernières années que j'ai passées en tant qu'officier, c'est la première fois que je suis aussi heureux. Ran, tu étais né pour devenir policier. C'était ton destin depuis le début et ensemble, nous pourrons protéger le Japon de tous les malfaiteurs. Avec plaisir. Ensemble, nous travaillerons pour la paix du Japon et celle de ses habitants. Ça, c'est parlé, ma fille. Je n'en attendais pas moins d'une Kotobuki. Le Japon a un brillant avenir qui s'offre à lui. Ran est en retard. Le film Odaiba Cop va commencer et on va finir par rater le début. Hier, elle avait pas l'air intéressée. Elle a peut-être fini par changer d'avis. Hé, arrête-toi, sale voleur! Arrête-toi tout de suite, infâme félon. Si tu crois échapper au super flic, tu te trompes. Tu parles super flic, mon Oh! T'as vu comme moi? Oui, je crois. Aïe! Tu ne m'échapperas pas. Arrête ton char un peu, je suis sûr que t'es même pas un vrai flic vu ton âge. Mais pour qui tu te prends, bordel? Mon nom est Ran Kotobuki. Je suis une des filles de la célèbre famille de policiers Kotobuki et je suis aussi la super flic de Shibuya. Aussi longtemps que je serai là, je ne permettrai pas qu'on commette des crimes dans ce quartier sous aucun prétexte. Ça doit être une hallucination collective. Tu peux me dire ce qui se passe? J'y comprends rien. Pour tout avouer, je ne le sais pas non plus. Où étais-tu, agent Yamato? On peut savoir ce que tu étais en train de faire alors que la paix de Shibuya était menacée? Elle m'a bien appelé agent Yamato. 3 vols à l'étalage, 2 vols à l'arraché, 3 vols de bagages, 2 tentatives de chantage et un enfant perdu. Et elle a résolu tout ça en seulement 1 heure. Ma sœur est vraiment incroyable. Génial, je suis très fière de toi, Frangine. Je suis très impressionné. Le sens de la déduction dont tu fais preuve pour localiser les crimes et ta rapidité d'intervention sur le terrain, tout ça prouve que tu es vraiment la meilleure inspectrice de Shibuya. Je t'admire. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ran? Mais avec tout ça, tu restes quand même une gale? Une gale? Mais de quoi vous parlez? J'ai toujours été destinée à être un officier de police, et ce depuis ma naissance. Je n'aurai aucun problème à prendre la relève de l'esprit de justice caractéristique de la famille Kotobuki. Incroyable, j'ai encore plus de respect pour toi. Tu sais quoi, je suis en train de me demander si elle a pas mangé quelque chose de périmé qui l'a fait dérailler. Au voleur! Quoi? Équipe spéciale de police de Shibuya, en avant! Compris! Pardon, je suis désolé, je me rends arrêté. J'ai arrêté le voleur de sac. Continuons et éradiquons le mal. Suivez-moi! Ouais. Les parties sont payées. Quoi? Vous devez payer votre nourriture! Je suis désolé, je voulais pas faire ça, je vous jure. Un crime est un crime, même sans préméditation. Arrête! Mon sac! Arrêtez-vous tout de suite! Ok, je me rends. Où est l'enfant perdu? Rattrapez-moi, Mochi! Où est Mochi? Yuyami ni somata machi ni shinobi yoru kage. Kage, kage, kage! Suri, ogiri seto! Shibuya no heiwa o mamore. Bokura no chūchū-chūbo deta. Ah, ça fait du bien. Le chant des détectives en herbe nous rappelle ce devoir qui est le nôtre de protéger la paix dans Shibuya. Il ne faut surtout pas oublier que c'est notre mission principale. Et en plus, il nous motive lors de nos patrouilles dans la ville. C'est vrai, je suis d'accord. Vu que tu prends cette histoire de détective très au sérieux, maintenant, on va te chanter le second couplet qu'on a fait pour toi. On l'a créé ensemble à l'instant, tu veux l'entendre? Ouais, j'aimerais entendre ce que vous avez inventé. Masato, on y va? On va compter jusqu'à 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ran, ça va? Tu n'as rien de cassé au moins? Tu peux pas regarder devant toi, idiote? Désolée. Oh, regardez! Monsieur, attendez! C'est trop tard, il est déjà parti. Masato, qu'est-ce qu'il y a? Il a probablement perdu ça au moment où il a percuté Ran. Oh, c'est pas si grave après tout, on a qu'à aller le confier à l'agent Yamato. Oh. On dirait qu'il y a un crime juste à côté. Agent Yamato, Ran, que s'est-il passé? il y a eu un autre cambriolage dans cette boutique. Encore un autre cambriolage? Masato, tu peux me montrer ce que tu as ramassé par terre?
Ah, j'en étais sûre. Tout ça ressemble fortement à un attirail de cambrioleur. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est lui le voleur. Ah, et voilà, j'ai terminé de redécorer. Ah, maintenant je peux à nouveau respirer. Merci beaucoup, tu m'as été d'une grande aide ce soir. Moi aussi, j'aimerais bien changer la déco de ma chambre en ce moment. Pas de problème, je te filerai un coup de main. Ma partenaire. Toi et moi, nous sommes les invincibles sœurs flics et bientôt rien ni personne ne pourra nous résister. Exactement. T'es sûre de vouloir jeter toutes ces affaires? Je ne veux plus avoir à poser les yeux sur ces affaires de mauvais goût. Débarrasse-moi de ça, s'il te plaît. J'ai compris. Fuir ne te servira à rien. Personne n'échappe au requin d'Odaiba, alors rends-toi. Inspecteur Kudo! Inspecteur Kudo! Inspecteur Kudo! Espèce de crétin. Inspecteur! Sois plus attentif à ce qui se passe à Ojiba. Occupe-toi d'attraper les criminels au lieu de t'occuper de moi. Mais enfin... Ne t'inquiète pas, j'ai pas besoin d'être materné. Je suis l'immortel requin d'Odaiba. Personne ne tue le requin d'Odaiba comme ça. Heureusement qu'il est sain et sauf. Mon cœur a presque failli arrêter de battre tellement j'ai eu peur. Vous êtes vraiment à fond dedans, les filles. Redescendez sur Terre, hein. Je suis là! Bonsoir, chérie. Est-ce que tu vas bien? Ma petite Ran, voici un cadeau pour te féliciter d'avoir pris la décision de rentrer dans la police comme toute la famille. Un cadeau, mais qu'est-ce que ça peut être? Tada! Un poster d'Odaiba Cop, il est génial. Ran, je te souhaite de devenir un aussi grand policier que Kudo. Merci beaucoup, père, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis tellement ému! Le Giant Swing de la joie! Pickpocket, voleur, cambrioleur, nous protégeons la paix de Shibuya. Nous sommes les détectives en herbe, ouais! Si les criminels t'entendent chanter les détectives en herbe, ils s'enfuiront et on ne pourra pas les attraper. Je vais chanter le deuxième couplet alors. Aïe! Au secours! Au voleur! Hé! Si tu crois t'en tirer comme ça, t'es de gourde! Bien joué, Ran, quelle arrestation! Mais c'est absolument incroyable ce qui se passe là! Moi, personnellement, j'aime beaucoup la nouvelle Ran, officier de police. Mauvais présage. Alors, tu as vraiment cessé d'être une gale? Je dirais plutôt qu'elle a fini par prendre très au sérieux le devoir de la famille Kotobuki et qu'elle a décidé de reprendre le flambeau. Zut! Quoi? C'est quoi ça? C'est un dessin du cambrioleur. Ran a pu voir son visage hier, alors elle en a fait la description. Et merde, j'aurais pourtant dû m'en rendre compte quand il m'est rentré dedans hier. Ran, on a une affaire pour toi. Le cambrioleur a encore frappé. Quand est-ce qu'il a fait ça? La boîte chargée de la sécurité a couru immédiatement lorsque l'alarme s'est déclenchée, mais malheureusement, ils sont arrivés trop tard. Il semble que rien n'ait été volé, mais c'est un tout petit bureau. En tout cas, pour attaquer un petit local comme celui-là, le cambrioleur connaissait forcément les lieux. Il est très probable qu'il connaisse le quartier de Shibuya comme sa poche. Ce voleur me sous-estime. Il sait que je connais son visage et que je suis sur ses traces, et pourtant il ose commettre un crime dans mon propre quartier et en plein jour en plus. Vous allez voir, je vous fais à tous le serment que je trouverai ce type et que je l'attraperai. Très bien, Ran. Y a pas de raison que tu fasses ça seul. Alors moi aussi, je vais t'aider à protéger le quartier. Ouais, moi aussi. C'est vraiment gentil. Tu seras donc l'inspecteur singe et toi l'inspecteur numéro 2. Allez les amis, si nous joignons nos forces, nous ramènerons la paix à Shibuya. Compris. Elle a dit inspecteur singe et inspecteur numéro 2?
Excusez-moi, avez-vous déjà vu un homme ressemblant à ça traîner dans le coin par hasard? Je ne sais pas, j'ai du mal à le reconnaître. Et ça veut dire que sa tête vous dit quelque chose? Poussez-vous, écartez-vous! Oh, mais c'est l'agent Yamato! Il est en train de poursuivre le cambrioleur! J'en étais sûr. C'est un petit bureau tout moisi, mais le patron est carrément blindé aux as. Il semble avoir mis pas mal de ronds de côté. C'est vraiment dommage pour lui. Et hop! C'était vraiment un jeu d'enfant. C'était vraiment un coup trop facile. Qu'est-ce que... On t'a vraiment cherché partout, monsieur le cambrioleur. Allez, maintenant rends-toi sans faire d'histoire et tout se passera bien. Hé, attends! Si tu crois pouvoir t'en tirer comme ça... Non, Ran, par ici! Cet enfoiré se fiche de nous! Il me reste plus qu'à récupérer ma moto maintenant. Oh! Hé, qu'est-ce que tu fiches sur ma moto? Dégage de là! Il me semblait bien que c'était la tienne, j'étais pas sûr. C'est moi, le gars du magasin de disques. Ah, c'est toi le mec qui travaille là-bas de temps en temps? Oui, je me demandais si on pouvait pas aller parler un peu tous les deux. Je suis tombé sur ta moto par hasard tout à l'heure, du coup, je t'ai attendu. Hein? Écoute, avec plaisir, mais là, je suis un peu pressé, donc on fait ça une autre fois. Tu veux même pas aller boire un verre? Allez, je t'invite. Allez, ça me fait plaisir. Non, mais t'es bouché ou quoi? Je viens de te dire que j'étais pressé. C'est vraiment trop dommage. Mais dis-moi, tu pourrais pas m'apprendre un truc ou deux? Hein? Tiens, par exemple, si je veux entrer par effraction dans un bureau... Qu'est-ce que tu dis? Toi, espèce de... Là, le voilà, c'est lui! Maintenant que je t'ai attrapé, tu peux être sûr que je te lâcherai plus d'une semaine. Cet idiot était encore très loin de faire le poids contre moi. Il ferait mieux de s'entraîner encore pendant un bon millier d'années. Merci pour ton aide, Ray. Sans toi, il serait encore dans la nature. On te doit une fière chandelle. Bah, je n'ai fait que donner un petit coup de main, c'est tout naturel. Oui, merci beaucoup du coup de main. J'espère qu'on travaillera de nouveau ensemble. Tu oublies ça, ma grande. On travaillera plus jamais ensemble, c'était la première et la dernière fois. Au moins, la paix est revenue à Shibuya maintenant. Bravo, Ran, bien joué. Je suis tellement fier de toi, ma petite fille. Tu me rends si heureux. Merci, père, mais je n'ai aucun mérite. Après tout, je n'ai fait que mon devoir en tant que Kotobuki et futur agent de police de Shibuya. J'ai toujours rêvé de t'entendre dire ça. Qui aurait cru qu'un jour tu prononcerais de tels mots? Oh, je n'ai jamais été aussi heureux en 30 ans de service dans la Voyons, police. chérie, tu vas inonder ce beau repas de fête avec toutes tes larmes. Calme-toi un peu. Je dois t'avouer que je m'étais trompé sur toi et que t'es bien une justicière née comme nous tous ici. Peut-être même la plus douée. Et on va continuer de travailler ensemble pour la protection de Shibuya. Évidemment. Tant que les super flics seront là, il n'arrivera rien à Shibuya. Oh, maintenant, je peux enfin aller me coucher. Ce truc est hyper bruyant, comment je suis censée dormir? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dû oublier de le jeter. Tant pis, au dodo. Oreiller, oreiller, oreiller. Je suis le dieu des oreillers et je suis venu t'éclairer. Ran Kotobuki, tu vas devenir une gale. Deviens 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 une gale. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si t'es trop compte, mais tu me déranges là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes cheveux sont comme avant. Qui vous a donné l'autorisation de transformer ma fiole en chambre de flic parfait? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que vous avez fait de tout mon maquillage et de mes fringues? Mais c'est toi qui m'as demandé de les jeter, alors je les ai mis à la poubelle hier soir. Quoi? Mais comment t'as pu faire ça? Je crois que Ran est redevenu normal. On dirait que c'était juste un rêve merveilleux. Le Giant Swing de la tristesse!
Le petit frère de Tatsuki entre en scène. Il s'appelle Naoki Kurai. C'est lui le vrai frangin de Tatsuki. Il est amoureux de moi depuis qu'il a vu ma photo. Il ne rêve que d'une chose, m'embrasser. Tatsuki est en colère. Les deux frères s'affrontent. Ne m'utilisez pas pour un pari! Prochain épisode, guerre fratricide. Naoki entre en scène. Regardez-le, c'est une règle Gale.